Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fairy Tail et aujourd'hui on va critiquer, analyser cet épisode 287 qui est sorti légalement entre samedi et dimanche sur ADN comme d'hab, un épisode où je pense tout le monde est resté sur le cul. Pourquoi? Parce que cet épisode est marquant du début, de la première minute de l'épisode jusqu'à la fin, on a des tonnes de révélations et surtout, eh bien on monte en pression. Et l'épisode dès l'entrée de jeu est frustrant parce que on reprend pas l'épisode avec la fin de l'épisode précédent en mode cette pression qui était hypante avec cette meuf qui venait juste de pop, cette Brandish qui a totalement scotché Natsu et Grey. On est directement avec l'équipe de Gajeel qui est partie à la recherche de Luxus pour pouvoir sauver Makarov et le ramener à la maison, et on va apprendre quelque chose qui va être percutant dès d'entrée puisque on apprend tout simplement que Luxus a rejoint les Blue Pegasus. Et je pense réellement que comme tout le monde, ça a été le premier électrochoc de cet épisode, Luxus chez les Blue Pegasus. Est-ce que tu vois réellement Luxus taper des poses en mode « Salut chérie ». Non, c'est pas possible, il peut pas faire partie de cette guilde réellement, surtout que certes il l'a intégré, mais on apprend dans le même épisode qu'il n'est pas souvent à la guilde, il part souvent s'entraîner seul comme un loup, un petit peu à la tempérament Luxus. Est-ce que ça va pas faire une contrainte supplémentaire à Gajeel pour le retrouver rapidement, puisque le temps presse, Makarov est en danger. Mais cette petite parenthèse sur l'équipe B de Fairy Tail va vraiment être de courte durée, puisqu'on va rattraper la fin de l'épisode précédent avec cette grosse pression qu'on avait eue, puisque Brandish est la première réelle Spriggan qu'on voit dans cet arc, et surtout qu'elle fait partie de la garde rapprochée de l'empereur d'Albalès, et elle va tétaniser Natsu et Grey à cause de sa pression magique. Et je pense personnellement que Brandish va être le personnage qui va scotcher tout le monde dans cet épisode, déjà parce que sa personnalité est difficile à cerner. D'une part, elle va demander la libération de Erza et Lucy qui est enfermée dans la dimension de Marine, ce qu'il va faire, et de l'autre, elle va le tuer parce qu'il l'a saoulé, donc elle va avoir une cruauté qui est assez bizarre et surtout un pouvoir qui va scotcher tout le monde. Elle peut rétrécir et agrandir les objets qu'elle touche et elle va faire disparaître l'île de Caracol. Et c'est là où ça va être percutant puisqu'il ne faut pas oublier qu'elle fait partie de la garde rapprochée de l'empereur d'Albalès, qu'elle fait partie des Spriggan 12, donc une des 12 membres, ça doit pas être la plus forte, et pourtant, elle a choqué tout le monde, même Erza a été pas tétanisée, mais surprise par ce pouvoir, et surtout par l'annonce qu'elle va faire, Makarov est en vie. Et on va pas tortiller du cul pour chez droit, on va passer à l'électrochoc de cet épisode, Zelef, à qui il y a quelques épisodes, je vous ai dit, ouais, on pourrait être compatissant avec lui, il a eu une histoire qui est triste, nanana. Il veut faire du sale puisqu'on apprend dans cet épisode qu'il est l'empereur des Spriggan, c'est lui qui a créé tout ce délire avec l'empire d'Albalès, et putain c'est pas une guerre qu'il veut faire contre Fairy Tail, c'est une extermination, et on apprend dans le même mot que Spriggan veut dire immonde fée. Ah, vous l'avez compris, on part dans un très gros délire, à quel moment on pouvait s'y attendre? C'est quoi ce manfuck total? Zelef qui a un putain d'empire qui, à l'heure d'aujourd'hui, est capable de tout raser. Très concrètement, juste avec Brandish qui a mis en PLS Erza et toute la bande, sa garde rapprochée plus Zelef, c'est bon, il y a besoin de personne d'autre. Les 730 guildes qu'ils ont derrière avec eux, ils ont même pas besoin de les ramener. C'est là où c'est juste un gros délire. Je pense qu'on n'est pas prêt pour la suite, et surtout, quand on voit que Makarov était sur le point de mourir à la fin face à Zelef et qui s'est fait sauver par Mess, je pense que Natsu et la bande, ne sont pas prêts pour cet affrontement qui est plus qu'une bataille, mais la mort. Et avant de vous quitter, je voudrais revenir sur un fait sur Natsu dans l'épisode. Pendant que Brandish est en train d'exercer sa pression magique face à Natsu et à Grey, on a un Natsu qui a l'air de souffrir à son bras droit, ce bras bandé qui a l'air assez mystérieux. Est-ce que c'est une malédiction? Est-ce que c'est un pouvoir qu'il aurait développé, canalisé dans ce bras-là? J'en sais rien, mais il y a vraiment un bail par rapport à ce bras bandé. Dites-moi toutes vos théories en commentaire. Si vous avez été hypé par cet épisode et pour la suite, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo et surtout de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse. Tchuss!